Bon jeudi, tout le monde. Bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Je m'appelle Thomas Bourgault. Je suis animateur à la télé et à la radio, notamment pour Week-end Radio à Québec et Montréal. Puis je suis très, très heureux depuis plusieurs semaines maintenant d'être l'animateur des capsules Jeunes Explos, des webinaires aussi, des lives Facebook. En gros, Jeunes Explos, ben, ça offre notamment des opportunités de stage d'un jour à des jeunes. Ça offre aussi des orientations de carrière aussi, des renseignements. Donc, c'est vraiment une plateforme excellente si vous voulez en apprendre plus sur divers métiers. Et c'est le but, notamment, des webinaires de live Facebook d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, il n'y a pas de questions niaiseuses, comme on dit. Vous les écrivez dans la boîte de commentaires ou sous le live Facebook. Moi, je fais le relais avec Amrita, qui est avec nous aujourd'hui. Amrita Dargy, qui est scientifique électronique. Salut Amrita, merci. On s'est parlé hier à brancher sur mon avenir. On a abordé quelques sujets, puis là, on va y aller encore plus en profondeur. Fait que merci beaucoup d'être là. Juste avant qu'on commence, là, encore une fois, comme hier, tu as un bon décor, tu as ton habit de travail, tu as tes écouteurs. J'aimerais que tu nous fasses peut-être une petite visite, je ne sais pas si c'est possible, mais nous expliquer qu'est-ce qu'il y a Je peux derrière vous toi, montrer. pourquoi tu es habillé comme ça. Ouais, alors, ça me fait vraiment, vraiment plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous. Puis en ce moment, je suis dans le laboratoire de mon entreprise. Je peux vous montrer vite, vite un peu de quoi ça a l'air, là. Alors, c'est à peu près ça le setup. Puis moi, dans le fond, je suis habillée, je peux vous montrer. Je suis habillée de la tête aux pieds. Là, je bouge mon laptop. Mais c'est ça, je suis habillée de la tête aux pieds dans un sarrau avec une cagoule. Puis, dans le fond, une salle blanche, c'est une salle où on contrôle les particules qui sont dans l'air. Et dans le fond, les humains, c'est eux qui créent le plus de particules. Puis à cause qu'on travaille avec des pièces puis des pièces très sensibles aux défauts, alors pour protéger les produits avec lesquels on travaille, on se protège en mettant ces sarraux. Donc, c'est un Alors, habit pour c'est pas ça. contaminer, évidemment, les produits Exact. avec lesquels on travaille. Et toi, devant toi, j'imagine, c'est une station de travail, c'est un bureau, mais est-ce que tu peux nous montrer, par exemple, un objet ou peut-être un mécanisme qu'on pourrait voir derrière toi, si évidemment c'est possible, là, il n'y a aucune pression. Oui, oui. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai un microscope, puis ce microscope, il est quand même intéressant, là. On en a pas beaucoup dans le lab, mais c'est un microscope à deux. Fait que qu'est-ce que la personne voit ici va voir l'autre bord aussi la même affaire. Alors, c'est un outil qui est très pratique pour des formations, vu que, par exemple, si on veut montrer, bon, ben, nous, c'est ça qu'on voit, puis pas tout le temps bouger d'une place à, fait que dans le fond, la personne voit exactement qu'est-ce que la personne est en train de manipuler en dessous du microscope. Parce que Alors, c'est on un peut en outil comprendre très. il y a du travail d'équipe là-dedans, ça veut dire. Oui, exactement. Alors ça permet vraiment de travailler en équipe et de voir, remarquer les mêmes défauts. Il y a quelqu'un qui voit un défaut, puis l'autre personne voit un autre défaut. Alors ça facilite vraiment la tâche de la personne. Ouais. Amrita, je t'ai posé la question hier, je te la repose aujourd'hui à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Pourquoi participer, et dans ce cas-ci, deux fois plutôt qu'une, au webinaire de Jeunes Explos? Pourquoi c'est important pour toi? Ben, pour moi, c'est important parce que je me suis remis en place de quand j'étais au secondaire et c'est vraiment un domaine ici qu'on connaît pas beaucoup. Puis c'est tellement développé, puis il y a encore beaucoup de développement qui arrive, puis beaucoup d'améliorations à amener. Puis je pense que c'est un bon moment maintenant de savoir que il y a un environnement dans lequel on peut travailler comme ça, puis qu'on travaille avec beaucoup de physique, de la chimie, des maths. C'est très, 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 très le fun. C'est très Alors, le fun. c'est vraiment ça, ouais. Les scientifiques électroniques, dans tes mots, parce qu'évidemment, le dictionnaire Google a une définition. Des fois, on ne comprend pas toujours dans ce cas-ci, quand il y a des mathématiques, de la physique, de la chimie. Pour toi, qu'est-ce que ça fait une scientifique ou un scientifique en électronique? Alors, moi, spécifiquement, je travaille dans le département de recherche et développement avec Celitas. Alors, je travaille sur une ligne de produits en particulier. Puis, moi, en tant que scientifique électronique, je travaille beaucoup sur l'amélioration du produit. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'arrive à faire plusieurs choses dans mon travail de tous les jours. Je fais un peu d'info, je fais un peu d'informatique, je fais un peu de la programmation sur des logiciels qu'on bâtit en maison aussi. Je travaille aussi beaucoup sur les matériaux qui sont euh,
les matériaux qui sont du départ pour qu'on arrive à la fin à faire, par exemple, des détecteurs pour mon cas. Euh, c'est vraiment, fait que c'est vraiment, vraiment amusant. J'arrive à toucher à plein d'affaires que j'ai appris à l'école, puis je continue à apprendre à tous les jours ici avec mes collègues qui ont aussi plein de différents backgrounds, ouais, en d'autres mots. Mais tu parles de l'école, tu parles aussi de quand tu étais au secondaire. Mais à quel moment tu t'es rendu compte que tu voulais aller dans le domaine des sciences de la lumière? Parce que c'est notre thème cette semaine avec notre Ouais. partenaire qui est Optony. À quel moment tu t'es dit, hey, je suis vraiment au bon endroit dans ce domaine-ci, puis j'ai la piqûre pour mon emploi? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Euh, je pense que oui. Ben, ça a commencé quand fait qu'après le secondaire, je me suis inscrite dans le programme, dans le deck de génie physique, technologie à John Abbott. Puis le même programme est aussi offert, à André Laurendeau. C'est ça, j'ai fait ça. Puis dans la dernière année, j'avais l'option de faire un stage. Alors, je l'ai choisi de faire ici à Excelitas et j'avais trippé. C'était vraiment, vraiment, vraiment amusant. J'avais vu plein d'affaires. Puis c'était à l'école, j'avais vu des setups plus euh, plus simples, je dirais, sur les setups optiques. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai vu des lasers, j'ai vu des bancs optiques qui étaient montés un par-dessus l'autre pour arriver à tester comme c'était vraiment, vraiment fascinant pour moi. Et je pense que c'est de là que ça a commencé. Puis après ça, je me suis dit, ah, ben, je vais continuer à l'université, voir si j'aime ça encore. Puis j'ai continué à étudier là-dedans et j'ai trippé. Et aujourd'hui, je suis ici en tant que scientifique en électronique. Ouais. Tu as l'air heureuse aussi, tu t'en parles, puis on ressent, moi je ressens ta passion. Beaucoup, probablement des jeunes qui nous écoutent en ce moment dans le live, qui la ressentent aussi. Si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas une seconde. Amrita est là pour y répondre. Ça va lui faire plaisir et ça me fait plaisir aussi de lui faire le relais. Amrita, scientifique électronique, je me demande, c'est quoi ta journée typique ou peut-être ta semaine typique? Est-ce que c'est, j'aime pas le terme routine, mais est-ce que il y a vraiment des tâches qui reviennent tout le temps? Est-ce que les semaines se suivent et se ressemblent pas du tout? Tu sais, à quoi ça ressemble une semaine typique dans ton domaine? Je te dirais que le début de mes journées dans ma semaine sont un peu similaires, dans le sens que la priorité au début, c'est vraiment de voir si la ligne de production a aucun problème. Alors, c'est vraiment d'aller régler les problèmes qui se sont arrivés, vu qu'on est une usine qui est ouverte 24 heures sur 24. Alors, moi, mes journées commencent souvent avec ça, juste pour voir, OK, tout est en place, il n'y a aucun équipement qui a été endommagé pendant les autres chiffres de la journée. Alors, je commence ma journée comme ça. Et par la suite, des fois, il y a des journées où ces problèmes sont je vais exagérer, mais on va dire que bon, cet équipement a brisé, alors là, mes journées vont vraiment vers ça, mais sinon, après ça, je tombe dans mes projets. Alors, j'ai quand même plusieurs projets aussi que je travaille, puis on collabore avec plusieurs départements. Alors, je collabore avec le département où on fabrique les tranches avec lesquelles on construit nos détecteurs. Je travaille avec le département de qualité qui met en place les normes qu'on suit. Je travaille avec le département de la maintenance des équipements, les départements puis avec les clients aussi. Les clients ont des demandes que nous, on essaie de voir si on arrive à les combler ou pas. Alors, vraiment, mes journées, ils tournent vraiment autour de tout ça. Puis, des fois, on a des visiteurs, des fois, on a des visiteurs, des clients qui viennent voir aussi la place pour voir si tout est beau, tout ce qui est tous les produits qu'ils achètent sont bien organisés. Alors, c'est ça. C'est vraiment ça mes Il y a un journées. suivi qui, il y a un suivi qui se fait quand même, là, mais on voit que tu nous as présenté un microscope double là, pour qu'on travaille en équipe, qu'on observe, qu'on analyse les mêmes choses. Mais je me demande, tu as assurément d'autres outils, du matériel que tu sers au quotidien. Ça va du papier crayon à l'ordinateur, j'imagine. Tu te sers de quoi de façon régulière en termes d'outils? Alors, outils, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu que la salle blanche, on a des matériaux qu'on n'a pas le droit d'amener dans la salle blanche. Par exemple, des papiers réguliers qu'on utilise en dehors comme dans un cahier, par exemple.
on a des cahiers spéciaux faits pour la salle blanche. Alors, c'est des papiers qui créent aucune particule quand on déchire. Fait que c'est ça ça c'est d'autres, des affaires. Moi, je savais pas ça au début quand j'ai commencé ici. J'étais quand même surprise. Fait que ça, c'est des outils qu'on utilise, par exemple, pour écrire. Sinon, d'autres outils qu'on a, on a aussi des lampes, ici j'en ai quelques-uns. Alors, par exemple, cette lampe ici, je sais pas si vous voyez. Oui. Alors, cette lampe ici, c'est la lampe qui est connectée sur mon microscope qui est là. Alors, si j'allume, dans le fond, moi, après ça, je suis capable de voir, on voit-tu? Ouais, ici, je suis capable de voir la pièce que je veux examiner sous la lumière. Sinon, on a des ordi à chaque banc de test ici. Après ça, on a des faux où on fait différents tests en utilisant les faux. C'est ça, on utilise ça. Fait que ça, c'est vraiment les équipements qu'on utilise pour presque toutes nos pièces qu'on fait ici. Ouais. Et tu as parlé des clients qui venaient parfois vous visiter, faire des suivis avec vous. Tu as parlé des projets sur lesquels tu travailles. Je ne sais pas si c'est top secret. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'un projet sur lequel tu travailles, tu sais, le vulgariser, puis nous expliquer, toi, c'est quoi ton rôle dans ce projet-là? Alors, en ce moment, je travaille sur un projet. Alors, quand on commence à quand on fabrique un nouveau produit, il commence dans un département qu'on appelle, puis c'est comme ça pour presque tous les départs. Alors, ça commence en ingénierie, en recherche et développement. Alors, on fait la recherche pour fabriquer ce produit, puis on fait le développement pour arriver à faire un produit qui est répétable, qui va être pareil à chaque fois qu'on va le faire. Alors, nous, on a fait un produit et on était rendu à un moment où il était répétable et qui était fait plusieurs fois. Et par la suite, pour qu'il rentre en production, pour qu'il soit fait euh, en volume plus, alors là, on fait ce qu'on appelle comme un transfert en production. Alors moi, en ce moment, je suis en plein dedans. Alors, en ce moment, je suis en train de faire un transfert de production d'une ligne de produits. Puis c'est vrai pour tous les produits qu'on fait. Ils sont tous soit déjà passés à travers ça ou ils vont passer à travers ça. Et ça implique de retravailler la documentation, de mettre ça tout au clair, de retravailler les dessins qui sont liés à ces produits, de retravailler, amener à fabriquer, à monter des bancs de tests pour faciliter le travail des gens, puis des tests qu'il faut qu'ils fassent. Puis aussi de vraiment créer comme une chaîne de travail. Alors, cette personne fait ce banc, il va faire ça. Par la suite, il va faire ça. Par la suite, on va faire une inspection. Par la suite, on va l'emballer. Par la suite, on l'envoie chez le client. Alors, c'est ça qu'on monte après qu'on ait fait le produit. Puis, ça implique beaucoup de personnes parce que dans le fond, il faut qu'on vérifie pour chaque produit si il respecte les normes de nos travails, est-ce qu'il respecte le nombre des qualités qu'on dit aux clients, qu'on a promis aux clients qu'on va respecter. Alors, tout ça est vérifié, puis fait que c'est ça que je fais en ce moment. Ça, c'est un de mes projets. Je suis en train de travailler en ce moment là-dessus. C'est un de tes nombreux projets finalement. Ouais. En tant que tu es occupé, tu travailles fort, puis c'est pas pour rien. Tu sais, on fait pas ça seulement pour le chèque de paye. Je veux savoir, toi, Amrita, en tant que scientifique électronique, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton emploi? Quand tu reviens chez vous, tu es heureuse, même si parfois on a tous et toutes des mauvaises journées, ça arrive. Mhm. Mais en général, qu'est-ce qui te donne hâte au lendemain pour aller travailler, justement? Ben, pour moi, il y a deux choses. Un, c'est l'amélioration qu'on arrive à amener. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps place à l'amélioration. Il y a tout le temps quelque chose de un peu mieux qu'on peut faire. Et ça me motive beaucoup. Je trouve que Excitas, puis il y a plusieurs autres entreprises, comme hier, branché avec mon avenir, on a vu, euh, il y a il y a beaucoup de place à amélioration. Même si c'est une petite amélioration, ça peut amener tellement de satisfaction sur notre travail qu'on fait. Et l'autre affaire, c'est l'entreprise ici. Je me rappelle, j'avais parlé à quelqu'un qui travaillait ici avant, puis il disait que les concepts qu'on utilise aujourd'hui, que cette entreprise
vie sur ça. C'était des concepts qui étaient écrits comme en arrière d'un petit papier, tu sais, c'est comme, oh, faudrait qu'on essaie ça à un moment donné. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu une entreprise qu'on fait vraiment juste ça. Alors, c'est ça qui est vraiment fascinant de voir, c'est que quand une petite idée qui est écrite sur un bout de papier aujourd'hui est devenue une grosse entreprise, puis qui amène des outils aux gens pour faciliter leurs tâches de tous les jours. Alors, C'est c'est ça qui me concret. Tu motive. sais, toi, tu vois l'évolution. Ouais. J'imagine que ça va même pour vous, ça va tellement vite. Tu sais, de plus en plus, je parle de la vie humaine, les réseaux sociaux, la technologie, des fois, on se sent complètement essoufflé, mais toi, tu es aux premières loges de fine pointe de la technologie. Des fois, entre nous, là, tu dois te sentir un peu, je vais pas dire dépassé parce que tu es une professionnelle, mais tu dois trouver que ça va vite en crime. C'est très vite. Des fois, le domaine, il fait juste évoluer. Puis, on se dirait, des fois, on arrive, on est comme, oh, OK, c'est bon, on est arrivé, on a fait quelque chose. Et là, on va encore plus loin, on arrive à pousser encore plus, à essayer des nouvelles choses. Puis, c'est ça qui est fascinant parce qu'après ça, puis en plus de ça, en faisant ça, on utilise des outils qu'on avait déjà qu'on avait utilisés dans le passé. Alors, c'est gagnant-gagnant. On a des affaires on a des outils qu'on a déjà fabriqués qu'on peut utiliser pour quelque chose de nouveau. Et on arrive dans la nouvelle phase et on est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis on essaie c'est vraiment, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, puis c'est vraiment bien. Ouais. Là, tu sais, si je me place d'un point de vue d'une jeune étudiante, tu sais, d'une jeune fille, que ce soit secondaire, cégep, tu sais, on en parlait hier, je pense, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine scientifique. Moi, je pensais qu'en général, c'était un 25%. Là, on m'avait dit que dans certains domaines plus précis, c'est même 10% de femmes dans un milieu plus masculin. Est-ce que, tu sais, à quel point tu trouves que ça évolue? Tu es un bel exemple de réussite féminine dans un domaine qui est typiquement masculin. Euh, à quel point tu trouves que la culture est en train de changer, qu'il y a de plus en plus de femmes selon toi? Moi, quand j'étais au cégep, c'est là que j'en avais tout le temps entendu parler un peu que c'était un domaine où il y avait une présence masculine plus en majorité. Puis quand je suis arrivée au cégep, c'était le cas. Alors, mais j'ai à aucun moment où j'ai ressenti que j'étais pas à ma place. Puis pour de vrai, on a des femmes extraordinaires qui travaillent ici, euh, qui sont dans le domaine de l'optique électronique, de la photonique et sont débiles. Tout le monde des, sont très bons. Puis pour de vrai, c'est pas une place où ça nous gêne ou qu'on se sent malaisé d'être ici. Mais puis j'ai jamais ressenti jusqu'à aujourd'hui un moment où je me sentais pas à ma place. Tout le monde est accueilli à bras ouverts et euh, j'ai c'est ça. C'est je me sens chez moi. Tes collègues t'ont jamais fait sentir non plus comme si tu n'étais pas à ta place aussi. Donc, la culture est en train de changer. Puis je pense qu'il y a des Ouais. exemples de femmes scientifiques, Farah Alibé avec la NASA, toi ici comme scientifique électronique, vous êtes des bons exemples de femmes issues de la diversité en plus dans un domaine Oui. qui d'habitude ou avant est typiquement masculin. Mais peut-être qu'il y en a qui ont encore le préjugé de dire c'est que des hommes ou tu sais, on pense parfois à peut-être qu'il y a quelque chose que moi je pensais il y a plusieurs années, oh mon Dieu, scientifique dans un laboratoire, on doit se sentir seul un peu, là, on est tout seul dans nos affaires. Mhm. C'est quoi encore, selon toi, les mythes, les stéréotypes qu'on a envers ton domaine, les sciences de la lumière en l'occurrence? Quand j'avais commencé mon bac en génie électrique, là, les mythes que j'entendais, c'était que, oh, ben là, tu vas pouvoir réparer le lampadaire chez moi, genre dans mes soupers de famille. Alors, c'est ça que j'entendais. Mais côté être une femme, comme à l'école ou ici, euh, je dis pas, c'est vrai qu'il y a encore pas beaucoup de femmes dans ces domaines. Ça, c'est pas quelque chose qu'il y a à cacher, mais je pense je pense il y a beaucoup eu de changements depuis, puis il y a des femmes extraordinaires qui travaillent dans ce domaine. Euh, puis à chaque année, sont célébrées aussi. Il y a Spy qui font à chaque année, ils nominent 12 femmes à travers le monde qui travaillent dans ce domaine, puis sont célébrées à chaque année. Et c'est
c'est vraiment tout est là vraiment pour qu'on arrive à rentrer dans le domaine. Puis c'est comme un autre domaine, il faut juste travailler vers ça, mais ouais, je pense il y a eu beaucoup de changements, puis je pense qu'il va y avoir juste des changements positifs qui s'en viennent aussi. Puis ça, c'est peut-être un préjugé qui est favorable. Moi, j'ai l'impression que le taux de placement est très bon. Tu sais, une Hmm. jeune femme, une jeune fille ou un jeune gars qui veut aller en sciences de la lumière, en optonique ou qui veut être scientifique électronique carrément, à quel point tu trouves que le taux de placement est adéquat? Oui, ah oui, il y a de la place partout, partout, partout. C'est vraiment en demande. C'est vraiment, c'est un domaine, comme j'ai dit tantôt, qui est en évolution, qui fait juste améliorer. Alors, du travail, il y en a. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autant que pour un scientifique, qu'un technicien, que une personne qui travaille sur la ligne, il y en a partout, partout. La demande est là, c'est sûr et certain. Ouais. Et dans ton environnement de travail, on a vu un peu plus tôt un de tes collègues qui est passé derrière toi. À quel point le côté humain prend de la place dans ton emploi? Tu sais, est-ce que c'est une priorité, les relations humaines, quand on est en sciences électroniques? Ouais, ben c'est très important, comme à l'école que comme au travail, c'est très 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 important d'avoir une bonne relation avec nos collègues de travail. C'est des gens avec qui qu'on passe presque toutes nos journées puis nos semaines avec. Alors c'est extrêmement important. Puis la relation humaine, on partage, c'est des relations qu'on partage à travers un projet, on se voit peut-être des fois même en dehors du travail pour le côté social, mais c'est vraiment extrêmement important. C'est important aussi parce qu'on partage les valeurs de l'entreprise, les valeurs que nous, on partage personnellement aussi, qu'est-ce qui est important. Puis ça nous permet aussi de mieux, on améliore des qualités, on améliore notre côté communication, on améliore comment que on écrit, on a tout le temps de l'aide de tout le monde. Alors vraiment, tout le monde est là pour s'entraider. Puis, ben, comme par exemple, aujourd'hui, je suis pas, je travaille de la maison, est-ce que tu peux aller me faire ça? Tout le monde, des fois, on a besoin de ça, puis c'est extrêmement, extrêmement important, ça. Ouais. Donc, il y a quand même une option de télétravail. Niveau Oui. horaire, les heures de travail, justement, ça ressemble à quoi, toi, personnellement? Tu travailles tout le temps la semaine? C'est du 9 à 5? C'est quoi? Depuis la pandémie, surtout, le côté horaire a changé. C'est rendu beaucoup plus flexible, plus adapté avec le mode de vie que tout le monde veut avoir. Puis c'est très personnel aussi à tout le monde. Puis pour Exitas, par exemple, c'est quelque chose que nous, qu'on commence à adopter pour le côté flexible. Mais pour moi, personnellement, en ce moment, je suis en train de faire une maîtrise aussi. Alors, moi, j'ai des cours le soir. Fait que moi, pour moi, mon horaire idéal, c'est que je commence tôt le matin, que je finis en après-midi, puis qu'après ça, je fais mes devoirs, ou j'atteins mes cours, là. Mais j'ai deux cours, par exemple, cette session. Alors, il y a ça. Puis aussi, des fois, il faut aussi pas oublier qu'il faut prendre un peu de temps pour nous-mêmes. Alors, Ouais. faire un peu d'activité physique, passer du temps avec la famille, tout ça. Mais je dirais que depuis la pandémie, ça a été, je pense, une bonne affaire, c'est que le côté flexibilité d'horaire a amené vraiment du bien à tout le monde. Et Alors, tu as c'est ça. l'occasion aussi de faire des activités, prendre du temps pour tes amis, ta famille et toi. Donc, tu n'es pas tout le temps dans un laboratoire, par exemple, Non, non, le nez dans ton microscope. Là, tu sais, il y a non. vraiment une bonne qualité de vie. Amrita, Ouais. je ne vais pas dire en terminant parce qu'il reste quand même un peu de temps, ce serait quoi ton ou tes conseils pour les jeunes qui soit veulent devenir scientifiques électroniques ou juste qui veulent être curieux puis en apprendre sur le domaine des sciences de la lumière? C'est quoi tes conseils? Pour moi, l'idéal, moi, j'ai eu plusieurs conseils et les conseils qui ont tout le temps resté avec moi, puis sont encore avec moi, c'est de jamais dire non à quelque chose. S'il y a une opportunité qui se présente comme Jeune Expo qui offre le stage pour une journée. Si ça peut être quelque chose qui vous intéresse, ne dites pas non à cette opportunité. C'est un très beau moment de venir voir c'est quoi vraiment qu'on parle d'un environnement de la lumière. Et l'autre affaire, c'est de toujours poser des questions euh, garder la curiosité. Puis les questions, souvent, si c'est des questions de quelque chose que vous voulez,
la pire réponse que vous allez avoir, c'est un non, puis vous allez être à la même place que vous êtes en ce moment. Alors, il n'y a vraiment rien à perdre. Juste allez-y, posez des questions, demandez qu'est-ce que vous voulez, posez plus de questions si vous avez besoin, parler à des gens, parler à... Souvent, on réalise pas, mais nos parents aussi ont vécu les mêmes affaires. Demander des questions à nos parents, à de la famille, à des amis. C'est des gens de source. Vous pouvez poser des questions à moi, vous pouvez poser des questions il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là pour répondre à vos questions, puis vous aider et vous juste amener vers un passage où juste ça va être la première étape vers quelque chose de nouveau pour vous, où vous allez apprendre des choses magnifiques. Donc, poser des questions. Puis, on le dit depuis le début de notre live, il n'y a pas de questions niaiseuses. Ça n'existe Ouais, pas. non, Tu es là pour y répondre. Tu l'as très, très bien fait. Il y a plein d'informations aussi. Évidemment, on peut contacter ton entreprise, peut-être toi, sur le site de Jeunes Explos, les réseaux sociaux. Il y a plein d'informations sur des stages d'un jour, sur différents ouais. métiers, des professions comme la tienne, Amrita. En terminant, Amrita, j'aimerais savoir si tu as quelque chose à ajouter. Ça peut être un sujet qu'on n'a pas trop couvert, ça peut être un petit mot de la fin. Donc, je veux te laisser ce dernier mot-là. As-tu quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Esprit ouvert, regardez qu'est-ce qu'il y a autour. Puis il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui sont offerts pour venir travailler dans un domaine comme ici. Il y a des decks excellents qui sont offerts à nos cégeps. On est très chanceux d'avoir des bons programmes comme ça qui sont offerts au cégep. Alors, prenez cette chance. Puis vraiment, il n'y a pas un mauvais passé, il n'y a pas un mauvais chemin à faire pour arriver à la fin où ce que vous voulez arriver. Il y a à aucun moment où vous allez apprendre quelque chose puis vous allez le regretter. C'est tout le temps des bonnes affaires qu'on apprend. Ça va tout le temps vous servir à quelque chose. Alors, il n'y a pas un bon chemin. Juste prenez un chemin que vous, ça vous tente de faire. C'est ça Ouais, mon tous mot. les chemins mènent à Rome, finalement. Ouais, exactement. Amrita Darby, scientifique électronique, merci pour ton temps. Merci pour hier aussi à brancher sur mon avenir. Tu as été là Ça me deux fait fois plutôt plaisir. qu'une cette semaine. Et les deux fois, c'était Ouais, très, très intéressant. Fait que merci pour ton temps. Je te laisse aller à tes microscopes. Puis on se dit à une prochaine fois. merci. Bye Bye. bye.